Bonjour Hervé Marseille. Bonjour. Hervé Marseille, est-ce que tous les Français doivent faire un effort pour redresser nos finances publiques? C'est ce que prévoit le Premier ministre François Bayrou qui cherche 40 milliards d'euros d'économies pour l'an prochain. Dans la situation du pays, tous les Français sont concernés parce que c'est, j'allais dire, le problème numéro un de la France et des Français, notre endettement. J'ajoute qu'il va falloir trouver et dégager des recettes pour financer la défense européenne. Et puis, on a toujours le problème des retraites, dont on ne sait pas très bien encore comment tout ça va finir. Donc, ça fait beaucoup d'Himalaya, comme dirait le Premier ministre. Donc, il est important de faire des économies. C'est l'enjeu numéro un du budget. Alors, le Sénat travaille sur ces mesures d'économie pour le prochain budget. Quelles seraient les pistes proposées par la majorité sénatoriale pour faire des économies? Alors, à ce stade, puisqu'on en est au début, on a réuni les rapporteurs sous l'autorité du président Larcher et on doit les revoir mi-juin pour savoir où on en est, quelles sont les mesures d'économie qu'ils proposent. Mais déjà, à minima, il faut arrêter les moteurs, il faut arrêter les augmentations, c'est-à-dire le gel, geler les dotations, ne pas revaloriser l'ensemble des dotations, puisque, vous le savez, il y a l'inflation annuellement et il faut revaloriser. Rien que ça, on peut espérer une petite dizaine de milliards d'économies. C'est-à-dire que la majorité sénatoriale pourrait proposer de geler le budget l'année prochaine, c'est-à-dire le garder au niveau de cette année. En tous les cas, les dotations, à commencer par celles... dotations aux collectivités. Les dotations aux collectivités, mais aussi l'ensemble des dotations, tout ce que l'État donne, distribue pour ses services chaque année. Déjà, si on arrête de revaloriser, d'augmenter, certes, l'inflation est moins importante que les années passées, tant mieux, mais c'est déjà une certaine économie. Après, et donc geler aussi les prestations sociales des Français. Après, ça se regarde, les prestations, évidemment, les prestations pour les handicapés, pour les personnes les plus précaires dans notre société. Évidemment, on ne va pas, ne pas revaloriser. Mais en revanche, on va regarder pour déjà stabiliser le budget. Alors, il y a une autre proposition qui est sur la table. D'ailleurs, François Bayrou y réfléchit. Ce serait une TVA sociale, c'est-à-dire baisser les cotisations sociales des travailleurs français, mais en même temps augmenter un petit peu la TVA sur les produits de consommation. C'est une bonne idée, Hervé Marseille? Écoutez, en tous les cas, le groupe centriste que j'ai l'honneur de présider le propose déjà depuis plusieurs années parce qu'il faut dégager des recettes. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas, là encore, d'augmenter la TVA sur les produits de première nécessité. Il s'agit déjà, à nos yeux, de toucher à la TVA à 20%. Celle qui est quand même sur des produits d'une certaine importance. Si vous faites un point de TVA sur une TVA à 20%, vous gagnez 7 milliards. 2 points, 14 milliards. Ça touche les importations, donc c'est bien. Après, ça ne suffit pas. Il faut en même temps... couper dans la dépense. Parce qu'il ne suffit pas de trouver des recettes supplémentaires, il faut arrêter l'hémorragie et il faut, baisser les dépenses évidemment, il faut essayer de couper dans les dépenses et là, c'est moins facile.